Salut, c'est Clément. Alors dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée par mail récemment. C'était comment faire pour ne plus avoir l'impression de jouer tout le temps la même chose quand on improvise. Parce que c'est vrai que souvent quand on improvise, on a des automatismes qui se mettent en place, que ce soit au niveau des gammes, des arpèges ou des plans. Et même en fonction des morceaux, même si on change de morceau, il y a toujours des phrases qui reviennent. On joue des plans, on joue des phrases, et on a parfois l'impression de tourner un petit peu en rond et de jouer toujours la même chose. Alors déjà, il faut savoir une chose, c'est que cette sensation-là, c'est pas uniquement les débutants qui la ressentent, c'est vraiment tous les musiciens. Même les plus grands guitaristes, ils ont un peu cette sensation de jouer un peu tout le temps la même chose. Même moi, ça m'arrive souvent d'avoir l'impression de jouer tout le temps les mêmes choses. Après, en vrai, les musiciens très avancés, souvent ils ressentent ça, mais c'est pas... Quand on écoute un peu, il y a quand même pas mal de variations, c'est pas tout le temps pareil. Mais c'est vraiment une sensation que beaucoup de guitaristes ressentent. Et dans cette vidéo-là, je vais vous présenter trois petits conseils qui vont vous permettre de sortir un petit peu de ça pour varier et ne plus avoir cette sensation de jouer tout le temps la même chose quand vous improvisez. Donc le premier exercice que vous pouvez faire pour sortir un petit peu de ce que vous avez l'habitude de faire, ça va être de relever des plans ou relever des chorus d'autres musiciens. Parce que si vous jouez tout le temps la même chose, vos gammes et vos arpèges et vos plans, vous vous enfermez en fait dans vos automatismes et vous vous rendez plus trop compte de ce que vous pourriez faire pour sortir de ça. Et le fait de relever des chorus ou de relever des plans, ça peut vous permettre de découvrir des nouvelles choses sur le manche. Ça peut être un nouveau chemin sur le manche. Par exemple, si vous avez l'habitude de jouer tout le temps à ce niveau-là quand vous êtes en Do, peut-être que vous allez relever une phrase en Do qui va se jouer à ce niveau-là et ça va vous ouvrir d'autres possibilités. Et à partir de ce plan-là, vous allez pouvoir trouver d'autres gammes ou d'autres arpèges ou d'autres doigtés qui vont vous sortir un petit peu de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc pour ça, pour découvrir de nouveaux plans et de nouveaux chemins sur le manche, ce qui est bien, c'est de relever des chorus. Donc vous pouvez relever des chorus de Django, des chorus d'autres musiciens, des chorus même autres que la guitare, des chorus de saxo, des chorus de piano, de trompette, de ce que vous voulez. Et puis ensuite, une fois que vous aurez relevé des chorus, vous pouvez isoler des petits bouts de phrases, des phrases qui vous plaisent, pour les replacer, pour les rejouer à votre manière sur la guitare. Donc j'ai déjà fait un article à propos de ça, c'était sur comment intégrer les phrases que vous relevez à vos improvisations. Vous pouvez cliquer sur le i comme info en haut à droite de la vidéo. Et justement, je vous expliquais comment à partir d'une phrase qu'on relève dans un chorus, comment on peut l'adapter à son propre jeu pour enrichir ses improvisations. Donc ça, c'est la première chose pour essayer de sortir de ce que vous avez l'habitude de faire. Donc c'est de relever des chorus, de comprendre ce qui se passe dans le chorus, de l'adapter et puis de l'intégrer à votre jeu pour enrichir votre bagage de phrases, vos arpèges et vos repères sur la guitare. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est de penser plus rythme au lieu de notes. Par exemple, si vous avez l'habitude de jouer la gamme de Do, comme ça, en croche, vous pouvez essayer d'ajouter du rythme à ce que vous faites déjà. Donc là, je fais des rythmes un peu bidons, mais en pensant plus rythme sur un motif que vous connaissez déjà, ça peut donner une musique vraiment différente avec la même phrase. Si vous faites... ça change tout de suite la phrase, même si c'est exactement les mêmes notes. Enfin voilà, donc ça c'est plus une façon de penser le rythme en fait, d'ajouter du rythme et de faire des variations sur des phrases que vous faites déjà. Ça peut vous permettre aussi de changer la façon dont vous improvisez. Vous pouvez aussi faire des motifs rythmiques sur une seule note. Par exemple, prenez une note. Pensez moins notes, mais pensez plus rythme. Trouvez vos propres motifs rythmiques. Jouez sur une note, sur deux notes, en essayant d'ajouter un rythme.
pour sortir des plans que vous faites tout le temps, un peu en mode récitation, ce genre de choses. Donc ça, c'est le deuxième exercice que vous pouvez faire. Donc c'est penser plutôt rythme plutôt que notes et phrases. Et le troisième exercice que vous pouvez faire, ça va être d'apprendre de nouveaux schémas de gamme et d'arpège sur la guitare. Par exemple, si vous faites un morceau en la mineur et que vous faites toujours un arpège de la mineur comme ça, vous êtes un petit peu bloqué dans ce schéma-là. Donc toutes vos phrases, elles seront plus ou moins semblables parce que vous vous enfermerez dans un schéma. Si vous apprenez un autre schéma sur un accord, par exemple, donc là c'est un schéma de la mineur 6, et ben ça va vous permettre de créer d'autres repères sur le manche, d'autres doigtés, d'autres schémas, et ça vous donnera de nouvelles idées pour créer des phrases différentes de ce que vous avez l'habitude de faire avec les schémas que vous connaissez déjà. Donc pour ça, ce qui est bien, c'est que, ce qui est bien de faire pour travailler ce truc-là, c'est d'apprendre de nouveaux schémas. Donc si vous connaissez par exemple un schéma sur la mineur ici et un schéma ici, et ben essayez d'en trouver un à ce niveau-là, ou un à ce niveau-là, ou un autre qui va faire un schéma en démanché. Si vous connaissez les arpèges, un arpège ici, essayez de l'apprendre aussi ici, essayez de l'apprendre ici. Et comme ça, en apprenant de nouveaux schémas de gamme et d'arpège, ça va vous permettre de découvrir sur le manche d'autres endroits pour improviser où vous n'aviez pas l'habitude d'aller en fait. Et comme ça, vous aurez d'autres doigtés et ça, sûrement ça vous fera découvrir d'autres phrases. Puis vous allez enrichir votre jeu avec des nouvelles phrases, des nouveaux schémas, puis des nouveaux repères sur le manche. Voilà, donc ça c'était 3 exercices que vous pouvez faire pour essayer d'enrichir vos improvisations pour ne plus avoir l'impression de jouer tout le temps la même chose. Donc le premier, c'était d'apprendre des plans et des relevés de chorus d'autres musiciens. Le deuxième, c'est de penser un jeu plus rythmique qu'en notes. Et puis le troisième, c'était d'apprendre des schémas, des nouveaux schémas de gamme et d'arpège. Voilà, donc je te ferai un PDF récapitulatif de tout ça. Donc si tu es sur YouTube, tu peux cliquer dans la description, tu as un lien qui va t'amener sur le site apprendlejazzmanouche.com. Et puis en bas de la page, sur l'article, tu peux mettre ton prénom et ton mail et je t'enverrai le PDF directement par mail. Si tu as des questions à propos de tout ça, tu peux les poser dans les commentaires sur YouTube. Pense aussi à mettre un pouce bleu sur YouTube. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ces conseils-là t'aideront à ne plus avoir la sensation de jouer tout le temps la même chose. Et puis moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Hey! Cette vidéo t'a plu? Alors pense à mettre un petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le gros bouton rouge juste en dessous là. Et puis si tu veux recevoir 3 cours gratuits sur la guitare jazz manouche, avec des vidéos, des PDF et puis plein de choses vraiment super géniales. Dans le coin à droite là, c'est gratuit. Bon moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!